capable en toutes choses. Et sois d'abord sûr que ta prière est exaucée. Amen. Parce qu'il est écrit, ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront vers toi. Ça, c'est la vie. Il a compris que c'est Dieu qui exauce les prières. C'est pourquoi tous les hommes viendront à lui. Donc quand Dieu exauce la prière, c'est pour attirer les élus à lui. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Pourquoi moi j'ai toujours dit, Jésus est venu ressusciter Lazare parce que Lazare était son ami. Amen. Parce que d'abord Lazare avait d'abord écouté de son vivant la voix de Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus savait qu'il était malade et que cette maladie-là n'était pas pour la mort, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers cette maladie-là. Jésus a attendu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, parce que lui, il est le soleil pour présider au jour. Parce que le quatrième jour, Dieu a créé les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. C'est pourquoi Jésus est venu le quatrième jour comme le soleil. Parce que nous croyons que Lazare mort, un homme mort, il est dans les ténèbres. Alors Jésus est venu comme le soleil pour donner la lumière afin que Lazare sorte des ténèbres et qu'il entre dans la lumière. C'est-à-dire qu'il entre dans le jour. C'est très important. C'est pourquoi quand il venait là, Jésus, il ne venait pas pour une autre personne. Jésus venait seulement que pour Lazare. Et je suis convaincu que ce soir, Jésus est ici pour toi. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour une autre personne, mais Jésus-Christ est venu seulement que pour toi. Amen. Et quand Jésus est venu là-bas, il ne pouvait pas appeler beaucoup de personnes. Mais il a appelé parce qu'il y avait beaucoup de morts. Là où on enterre les gens, il y a beaucoup de morts. Et quand Jésus est venu, il n'était pas venu pour tous ces cadavres-là. Non, non. Il était venu seulement que pour Lazare. Et il a cité Lazare par son nom. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Nous croyons réellement que le Seigneur te connaît par ton nom. Amen. Même si tu es entré dans le séjour des morts, la voix de Dieu te suivra. Amen. Pour te ramener à la vie. Et que tu vives pour toujours. Matthieu chapitre 8e. Matthieu chapitre 8e. J'ai lu le verset 23. Et je descends un petit peu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous venons de faire. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Bien-aimés, je voudrais seulement prendre cette écriture pour nous exhorter dans l'amour. Que Jésus est monté sur une barque.
Ils étaient dans la mer avec ses disciples. Il était dans ce navire avec ses disciples. Pendant qu'il est entré dans ce navire, l'Écriture dit que Jésus s'endorma. Et quand il s'est endormi, une grande tempête s'éleva et créa le flot au point que, l'Écriture dit, au point que les disciples se sentaient déjà en danger. Et ils sont allés le réveiller. Nous périssons, nous périssons. Quand il s'est réveillé, mais pourquoi vous avez fait des fois? Il a ordonné à la tempête, au flot, de s'arrêter. Et ils se sont étonnés. Qui est celui-ci? À qui obéissent les vents et la mer? Et notre écrivain, quand il l'écrit, il dit réellement il est le Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu que la mer et les vents obéissent. Pourquoi cela? Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et je crois que tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre Dieu. Et ça, c'est la vérité. Trouvez-vous qu'il a trouvé les figuiers qui avaient un bon feuillage, mais qui n'avaient pas les fruits. Lorsqu'il s'est retrouvé devant les figuiers qui n'avaient pas de fruits, il a maudit les figuiers. Mais l'Écriture dit que ce n'était pas la saison des figuiers pour porter les fruits. Mais lui, il est le créateur. Même à la manière des hommes. Tout le monde sait qu'un arbre, ce qui n'est pas dans sa saison, ne peut pas produire. Et Jésus savait que les figuiers n'étaient pas dans sa saison pour produire. Mais il a maudit les figuiers. Parce qu'il n'avait pas les fruits. Là, je vois les figuiers comme Israël, en réalité, qui n'était pas dans sa saison pour produire les fruits. Parce que les fruits, c'est la foi. Et Jésus avait besoin de manger la foi en Israël, mais n'a pas trouvé la foi en Israël. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël sont privés de la présence de Dieu. Or, être privé de la présence de Dieu, c'est la malédiction. Et moi, je suis convaincu que toi et moi, nous ne sommes pas privés de la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit que c'est une chose terrible que d'être privé de la présence de Dieu. Amen. Quand la personne est privée de la présence de Dieu, la personne va commencer à tâtonner beaucoup. Amen. Vous avez voyé beaucoup de gens, ils tâtonnent parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Quand vous avez la présence de Dieu, vous ne pouvez pas tâtonner. Amen. Avec la présence de Dieu, vous serez sûr dans ce que vous faites. Aujourd'hui, beaucoup de gens tâtonnent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils déclarent, ils ne savent pas ce qu'ils croient, ils ne savent pas où ils viennent, d'où ils sont, où ils en vont. Donc il y en a beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ils tâtonnent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont privés de la présence de Dieu. Être privé de la présence de Dieu, c'est une mauvaise chose, bien-aimée. Moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, beaucoup de gens des assemblées des saints, ils savent que non, quand j'ai déjà des versets, je peux poser la question au prédicateur, et là, c'est terminé. Je peux faire que le prédicateur devienne mon ami, c'est terminé. Je peux lui poser, je peux lui dire quelque chose comme cela. Mais il s'arrête comme ça. Mais l'obéissance à la parole, beaucoup de gens n'ont pas ça. Et je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup de gens dans les assemblées des saints qui n'iront pas au ciel. Il serait juste, nous sommes de l'assemblée des saints, nous avons la connaissance, nous sommes des dieux, nous sommes comme ça. Et vous trouvez que les gens ont un zèle amer. Ils ne comprennent pas la vérité. Je vais vous dire quelque chose d'une importance capitale, mes amis.
quand Jésus-Christ était sur la terre, toute la plénitude de la divinité était seulement en Jésus. Amen. En dehors de Jésus, Dieu ne pouvait pas se retrouver quelque part. Amen. Si les pharisiens, le scribe, les docteurs de la loi pouvaient comprendre qu'ils devaient fermer leur synagogue pour venir là où était Jésus, ils seraient sauvés. Mais le problème c'est quoi? Ils aimaient la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Amen. Vous savez vous-même que vous êtes dans l'incapacité. Il y a des choses, même un enfant de Dieu peut venir vous poser la question par rapport à la parole. Vous n'avez pas la capacité de répondre, mais vous continuez toujours à dire les choses sans que vous soyez sûr de ce que vous enseignez. C'est ça le mode de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de prédicateurs, ils enseignent ce qu'on ne peut pas enseigner, ils prêchent ce qu'on ne peut pas prêcher, ils n'ont pas la précision de la chose de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui affluent dans des églises parce qu'on a écrit l'église des Élis, l'église des rachetés, l'église des saints. Vous voyez, la personne vient dans cette église-là, même si on ne prêche pas bien. Même si on n'explique pas la chose, il est toujours là. Oh, vous voyez, je me suis déjà habitué ici. Hein? Vous voyez, hein? Même s'il y a des désordres, lui, il est toujours là. Vous voyez, ah, ça c'est mon église. Hein? Je suis déjà habitué à cette église. C'est ça ce qui tue beaucoup de gens. Et vraiment, moi, j'ai toujours dit, j'ai aimé Elimelech. Malgré Bethléem, signifie la maison du pain. Mais lorsqu'il n'y a pas encore le pain, il doit prendre la femme, ses enfants et les femmes de ses fils pour sortir de Bethléem et aller pour chercher du pain. Les pains, on les cherche. Et ça, c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas fanatiques des humains. Amen. Amen. Jean chapitre 6e. Jean chapitre 6e. Jean chapitre 6e. Les gens sont venus pour élever Jésus comme roi. L'Écriture dit que Jésus a refusé cela parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. L'homme peut t'élever aujourd'hui et demain il va t'abaisser. N'est-ce pas ceux qui ont dit Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand Pilate pouvait dire entre ces deux personnes, Barabbas et Jésus qu'on appelle Christ, vous voulez qu'on vous relâche qui? Ils ont dit relâchons-nous Barabbas. Mais qui était Barabbas? C'est lui qui tuait, c'est lui qui volait, c'est lui qui pouvait les torturer. Le monde aime les gens qui les torturent. Le monde aime des gens qui les mentent. Je vous le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, il a l'apparence de la piété, un homme calme. Parce qu'aujourd'hui, pour un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui est calme, timide. Là, il est... Mais l'Écriture dit ceci, je vous le dis dans la vérité. Je vous le dis dans la vérité. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans le dernier temps, il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété. Mais ils ont déjà renié ce qui fait la force. Et ça, c'est la vérité. On ne regarde pas, on ne juge pas une personne par rapport à son apparence. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une apparence, c'est comme les prêtres catholiques. Ils ont changé même la manière de parler, ils ont changé la manière même de marcher, pour qu'ils soient acceptés par des humains. Tout le monde peut être content de toi et peut t'applaudir. Mais si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, tu es un malheureux. Jésus-Christ nous a donné un conseil. Malheur à vous si tout le monde dit le bien de vous. Car c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Mais heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de mauvaises choses
à cause du royaume. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Amen. Nous avons besoin de la grande récompense. Et ça, c'est la vérité. La terre ici, je vous l'ai dit, la terre ici, nous sommes des passagers et des pèlerins. Nous allons passer. Tu peux t'acheter des habits, tu peux t'acheter des parcelles, mais un jour tu iras. Et tu laisseras toutes ces choses. Tu laisseras toutes ces choses, resteront. Mais il y a une chose qui ne peut pas t'abandonner, c'est ta foi. Amen. Et voilà, l'Écriture dit, errez dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Parce qu'ils se reposent. Et leurs œuvres les accompagnent. Amen. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand tu le mets, ce sont ses œuvres qui vont l'accompagner. Toi, quand tu es ici, tu es frère, tu es sœur. Tout le monde dit, il est de l'assemblée des saints. Mais quand tu sors, tu te retrouves là où les gens ne te connaissent pas. Tu mènes une autre vie qui est différente de la vraie foi. Mais quand on te dit, je prie, vous voyez, je prie. Il y a des personnes qui prient pour que dans la société, on ne puisse pas dire qu'ils sont des sorciers. Mais je vous l'ai dit la vérité. Je vois dans la famille là, vous voyez, une personne prie beaucoup, il prie. Mais il y a lui-même, il sait qu'il est sorcier. Et c'est lui qui a bouffé la personne qui est morte. Quand les autres disent, vous voyez, nous allons consulter pour savoir qui a tué la personne. Ils disent, non, nous on prie déjà. Vous voulez partir là, pourquoi? Là, il se camoufle. Parce que lui-même sait qu'en réalité, c'est lui qui est la base. Et là, des autres, non, en tout cas, elle, c'est une sœur de l'Assemblée des Saints. Et surtout, l'Assemblée des Saints. C'est un frère de l'Assemblée des Saints. Un camouflage. Jude a dit, dans nos agapes, il y a beaucoup de glissés. Ah oui, c'est le frère Jude qui a dit ça. Quand nous nous rassemblons dans nos agapes comme ça, nous avons beaucoup de glissés. Les glissés, ce sont des personnes qui entrent dans l'église. Vous croyez qu'il est de votre, mais il n'est pas de votre. Lui, il vient, il a sa mission. Il va se déguiser, il va faire, mais il sait ce qu'il poursuit. Je demande à Dieu que vous soyez même de Dieu. Amen. Et que vous ne soyez pas privés de la présence de Dieu. Amen. Parce que quand vous avez la présence de Dieu, vous ne pouvez pas tâtonner. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'écriture que je viens de lire par la grâce de Dieu, Matthieu chapitre 8, que je lis ici, à partir du verset 23, Jésus entra dans la barque. La barque, c'est quoi? La barque, la navire, c'est quoi selon les Écritures? Selon les Écritures, la navire, c'est une femme. C'est très important. La navire, c'est une femme. Je tirais ça où? Proverbe chapitre 31e. Verset 31 de Proverbe. Vous y êtes déjà? On peut aller, on peut lire. Parce que moi, je crois que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Proverbe 31. Ah, on parle de la femme qui peut se prendre, la femme vertueuse. Donc, on la compare à un navire. Verset 14e. On dit, elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. C'est ça, non? Oui. Vous trouvez ici que quand on parle de la femme vertueuse, elle est comparée à qui? À un navire marchand.
C'est-à-dire qu'en réalité, ici, le navire est comparé à une femme. En d'autres termes, quand Jésus est entré dans le navire, Jésus est entré dans un corps d'une femme. En réalité, Jésus est entré dans une femme. Et dans cette femme-là, il y avait aussi ses disciples qui étaient aussi là-bas. Ah oui. Moi, je crois que cette femme, c'est Israël. Parce que ce soit Jésus, que ce soit les disciples qui étaient là, et tous, ils étaient en Israël. En Israël. Et quand Jésus est entré en Israël, dans ses navires, l'Écriture dit que il a dormi. Oh. Mais Jésus venu dans la chair, selon Romains 9, il est issu d'Israël, des alliances et toutes ces choses. L'Écriture dit, il est le Dieu béni éternellement. C'est ça que l'Écriture dit, il est le Dieu béni éternellement. Mais est-ce que Dieu peut dormir? Hein? Il ne dort pas, il ne dort pas. Hein? Il ne dort pas. Ok. Lisons un peu l'Écriture. Jérémie. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Verset 26e. L'Écriture dit ceci. Là-dessus, ça c'est Dieu qui dit ça. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Ah. Dieu s'est endormi et il s'est réveillé. Et il a vu pendant qu'il dormait là, son sommeil lui était agréable. Dieu dort. Hein? Donc là, Jérémie nous dit que Dieu est dormi. Il a endormi, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a vu que son sommeil était agréable. Ah. Maintenant, donnez aux musulmans ce verset ici. Et prendre maintenant Psaume. Ah, mon Seigneur et mon roi. Aïe, 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 aïe. Le royaume. Psaume chapitre. Qui connaît, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra mon secours. Psaume 107. C'est ça, non? C'est psaume combien? C'est psaume 121. Ok, psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui garde Israël ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ici, Dieu ne dort pas. Il ne sommeille même pas. Ici. Mais Jérémie, Dieu s'est réveillé du sommeil. Et il a vu que son sommeil lui était agréable. Ici, Dieu ne dort pas. Dieu ne somnole pas. Mais le frère Jérémie, le prophète, dit, je me suis réveillé du sommeil et j'ai vu que mon sommeil était agréable. Ah. Là maintenant, les musulmans vont te dire que Dieu, la Bible, c'est contredit. Mais il faut seulement venir ici, dans l'Assemblée de Dieu. Consulter le livre de l'Éternel. Parce que ni l'un, ni Jérémie, ni l'autre, ni Psaume ne fera pas de faux. Parce que l'Esprit de l'Éternel les rassemblera. Or, l'Esprit qui rassemble Jérémie et David
Mais c'est le ministère de la parole. Et là maintenant, je vais te faire découvrir que celui qui garde Israël ne dort ni sommeil. Ça, c'est un arbre sentinelle. Ça, c'est le chandelier pendant la nuit. Quand le chandelier est allumé, la lumière du chandelier va du soir au matin. Quand Jérémie, Dieu l'a appelé, Dieu a dit à Jérémie la première fois, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois la feuille d'amandier. Dieu lui a dit, comme tu as vu la feuille d'amandier, moi l'Éternel, je vais sur ma parole. C'est pour vous voyez que le chandelier a été construit avec l'arbre amandier. Parce que l'arbre amandier, c'est l'arbre veilleur. C'est cet arbre que Aaron a utilisé pour mettre devant le témoignage. Pendant que les autres arbres n'ont pas produit, mais l'arbre d'Aaron a produit les amandes. Or, l'arbre produit les fruits selon son espèce. Or, l'arbre d'Aaron a produit les amandes, c'est-à-dire cet arbre-là, c'était un amandier. C'est pour trouver que l'amandier, si tu le mets devant le témoignage, quand vous venez le lendemain, vous allez trouver que le fruit est sorti. Vous allez trouver que les fleurs sont sorties. Le vrai amandier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tous les autres arbres, les prophètes ont dormi, ils ne sont pas réveillés, mais l'amandier a connu la résurrection. Et ça, c'est très important. Il est différent de tous les prophètes. Les autres sont morts et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les tombeaux. Mais lui, l'arbre veilleur, quand il dort, il ne dort pas. Pour l'église, il ne dort pas. Je te le dis dans la vérité, Jésus ne dort pas pour toi. Il veut sur toi. Comment il veut sur toi? Il veut sur toi par rapport à l'enseignement. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous avez l'enseignement, Dieu veut sur votre vie. Et ça, c'est la vérité. Mais pour Israël, c'est un Dieu qui dort. Pourquoi il dort? Parce que Jésus sur la croix, c'est lui qui a appelé le sommeil, hein? Que c'est la mort, c'est Jésus, non? C'est ça, non? Mais sur la croix, Jésus faisait quoi? Il dormait, et pendant qu'il dormait, son sommeil lui faisait du bien. Tu sais pourquoi le sommeil lui faisait du bien? Parce que dans l'esprit, il est allé jusque dans le séjour des morts pour prêcher ceux qui étaient morts jadis. Pour que quand tu les ressuscites, que ces morts-là qui étaient retenus par le pouvoir de la mort, les Samuel et les autres. Vous savez que Saoul est allé auprès d'une magicienne et a appelé Samuel. Samuel a dit, pourquoi tu me tourmentes? Parce que dans toute l'ancienne alliance, que tu sois prophète, si tu mets la mort et le séjour des morts avaient le pouvoir sur le prophète. L'unique qui est allé dans le séjour des morts, parce que son sommeil lui faisait du bien. Pendant qu'il dort, le sommeil lui faisait du bien pour qu'il aille, qu'il puisse faire sortir les justes. En ce jour-là, les justes ont marché dans les rues de Jérusalem. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui était allé là-bas. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi remarquez, lorsque on est venu avec les vêtements de plusieurs couleurs, qu'on a mis dans le sang de bouc, pour amener chez Jacob. Jacob a dit, ah, mon fils, il a été dévoré par une bête féroce. C'est avec mes cheveux blancs que je suivrai mon fils dans le séjour des morts. Or, le séjour des morts, en réalité, c'était quoi? C'était l'Égypte. Donc, Jacob avait prophétisé qu'il descendra un jour en Égypte, qui est le séjour des morts. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous croyons que le peuple de Jacob, même s'il descend dans le séjour des morts, un jour, ils seront ramenés pour retourner à Canaan. Amen. Parce qu'en réalité, Canaan, et ils ne vont pas à Canaan, mais ils retournent. C'est comme toi et moi. En réalité, nous n'irons pas au ciel, mais nous retournerons. Amen. Amen. Ceux qui sont sortis, ce sont ceux qui vont rentrer. Amen. Et ça, c'est très important. Je m'étais endormi et je me suis réveillé. Mon sommeil m'a fait du bien. Et ça, c'est très important. Or, quand Jésus dort, la tempête s'élève.
Et pourquoi moi je parle aussi que dormir aussi c'est le repos. Qui m'a dit que dormir c'est le repos? Mais Siméon, c'est Siméon. Parce que Siméon, quand il a vu le fils, il a vu le fils d'entre ses mains. Il a dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. En paix. C'est-à-dire, tu vas me laisser mourir. Or, mourir pour Siméon, c'est aller en paix. Pour l'église, aller en paix, c'est l'enlèvement. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous croyons que quand nous dormons, c'est-à-dire nous allons dans l'enlèvement, il y a une bête qui doit s'élever. Aujourd'hui, ce qui retient l'antéchrist, c'est votre présence, l'église. Comme nous sommes encore là, l'impie, il se manifeste en mystère. Parce que ces serviteurs, ils veulent se déguiser en ministre de justice. Ils vont, moi, je suis ministre de Satan. Il y a plusieurs ministres de Satan, mais qui ne disent pas qu'ils sont ministres de Satan. Il y a des serviteurs des ténèbres, mais qui ne disent pas qu'ils sont serviteurs des ténèbres. Mais quand l'église va dormir, c'est-à-dire l'église va partir en paix, c'est alors que la tempête s'élèvera. Or, la tempête qui s'élève, c'est tout simplement l'antéchrist qui viendra avec ses flots. Jusqu'à ce que Jésus se réveillera. Le réveil de Jésus maintenant, c'est lorsque le Seigneur viendra dans la bataille d'Armageddon pour détruire l'antéchrist et le faux prophète afin de donner la paix à Israël, les navires. Et tous ceux qui sont dans les navires, ils auront la paix parce que Jésus combattra la bête et les faux prophètes. Amen. Mais dans l'instruction, je voulais simplement vous dire ceci. Aussi longtemps que vous avez un bon enseignement, la tempête ne peut pas s'élever. Amen. Je voudrais simplement te dire que si tu as la parole en toi, le diable peut faire n'importe quoi, mais ne peut pas te vaincre. Amen. Amen. C'est pourquoi je crois que dans l'église, l'antéchrist, un seul antéchrist. L'écriture dit que vous avez appris qu'il y a plusieurs antéchrists. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Mais ces antéchrists-là, ils n'agissent pas là où il y a l'enseignement. C'est pourquoi il a été dit, la terre qui a abrévé le sang d'Abel, Caïn ne pourra pas s'aimer là-bas. Vous voyez? Parce qu'en vous, il y a le sang du véritable Abel. Quand je parle de véritable Abel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le sang, c'est la vie. Vous avez la vie de Christ. Comment Caïn peut venir s'aimer à toi? Vous avez la vie de Dieu. Oh, apôtre, moi je dors toujours, j'ai les femmes de nuit. Non, non. Moi j'ai toujours dit une personne qui a des femmes de nuit, des maris de nuit, qui fait des masturbations. Une personne, cette personne-là n'est pas encore sauvée. Le Saint-Esprit n'est pas encore dans cette personne. Jusqu'à ce que Dieu te délivre de toutes ces choses. Et quand Dieu te délivre de toutes ces choses, c'est alors que tu serviras le Seigneur. Amen. Jésus était avec Pierre, il était avec Judas. Jésus n'a jamais reproché Judas Iscariote. Un voleur, il gardait la caisse. On savait très bien qu'il volait, mais Jésus n'a jamais reproché. Mais écoute, Jésus dit ceci, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi je priais pour toi, Pierre. Donc Satan réclamait tout le monde, mais Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Amen. Oui. Pour affermir les autres, il faut que toi-même tu sois d'abord converti. Amen. 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 Ça c'est très important. Comment servir Dieu pendant que vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans la duperie, vous êtes dans des choses, dans des mutualités? Comment? Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont introduit même le tribalisme. Mais je vous le dis en vérité. Quand quelqu'un vient à l'église et veut connaître frère Kaloucha, il est de quelle tribu? Moi, quand je viens dans l'église, je n'ai même pas besoin de connaître la tribu de l'autre. Amen. Amen.
nous croyons que ce qui fait la force, ce n'est pas la chair ici. Ici, ce qui fait la force, c'est la foi qui nous a réunis. Amen. Soyons soumis à la foi, à la parole véritable, et nous verrons le Seigneur. Amen. Là, la tempête ne te fera rien. Les flots ne te feront rien. Je lis les derniers passages, je dis vraiment bien aimé dans le Seigneur. Je vois l'état déjà est parti. Toujours dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Psaume chapitre 107, verset 23. L'Écriture dit ceci. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Ils étaient sur le navire, ils marchent. C'est pourquoi nous croyons. Si vous êtes dans cette femme, aujourd'hui nous croyons que la femme peut représenter Israël, peut représenter l'Église. Et c'est très important. Et quand vous travaillez sur la mer, quand vous travaillez sur l'abîme, vous devez voir les miracles et les prodiges que le Seigneur fait à travers les abîmes. L'abîme couvre les ténèbres. Mais quand vous marchez pour la cause de l'évangile, il faut que les témoignages de l'évangile puissent vous accompagner. Amen. Au point qu'un sorcier était venu pour t'envoûter. Mais que ce sorcier disent en tout cas, cette personne-là, il a une haute puissance. C'est comme vous remarquerez que il y avait quelqu'un, un Simon le magicien. Acte des Apôtres, chapitre 8e. Il faisait des miracles. Mais quand il a vu l'évangéliste Philippe venir, il a dit non, non, ça c'est la grande. C'est pour dire que les magiciens, les sorciers, devant la vérité de l'évangile, la puissance de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Et au-dessus de la magie. Mais vous avez cru à cette puissance. Attachez-vous à cette puissance et le Seigneur fera de grandes choses avec nous. Comme nous sommes comme ça, si chacun a Dieu ici, bien aimé, je vais vous dire la vérité, beaucoup de gens, vous n'allez même pas les évangéliser, mais ces gens-là viendront eux-mêmes. Amen. Et ils écouteront la parole. Amen. Parce que nous ne devons pas imiter les gens. La femme samaritaine n'avait pas évangélisé. Elle est allée dire, venez voir celui qui m'a dit tout. Je crois que c'est un prophète. Est-ce qu'il a prêché? Elle n'a pas prêché. Elle a invité seulement les gens pour venir croiser Jésus, écouter Jésus. Donc quand ils ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme samaritaine, nous avons cru non pas parce que toi tu nous as appelés, mais parce que nous-mêmes nous avons vu et nous avons écouté. Amen. C'est la chose la plus importante. Ton rôle manifeste Jésus. Quand tu diras à quelqu'un, allons à l'église, nous devons écouter aussi la parole, la personne verra ta vie et te suivra. Il y a des gens, je vous le dis dans la vérité, parce que nous ne pouvons pas être égoïstes aussi. Hein? Il est avantageux à chaque fois. Inviter les gens. Parce que ce que toi tu as comme la parole, tu ne peux pas garder pour toi-même. Mais ça c'est la vérité. Les 4 lépreux, lorsqu'ils ont mangé, nous ne devons pas seulement rester nous-mêmes à manger. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la bonne nouvelle. Nous devons entrer pour que les autres aussi mangent. Parce que les signes du temps de la fin, l'Écriture dans les derniers temps, les gens seront égaux. Alors ne sois pas frappé par l'égoïsme. C'est un signe du temps de la fin. Et si tu as l'égoïsme, tu n'entreras pas dans le royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.